Aujourd'hui, day numéro 7, 8, ça commence bien. Je suis en débardeur première fois depuis longtemps, ouais, il fait enfin chaud, on peut enfin prouver. Et aujourd'hui, on va pas prouver uniquement par le physique, parce qu'on va pas se mytho que c'est pas encore trop ça. Je suis ni assez sec, ni assez massif. L'éternelle insatisfaction. Bref, aujourd'hui, on va surtout prouver par les perfs. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça aurait été une bonne séance? C'est ce qu'on va voir. Premier exo, dips. Et oui, pas de front ni de back lever. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais oublié, mais on est un jour férié. Et quand les jours sont fériés, les coachs de Massa ne sont pas là. Et donc, l'espace où on peut faire des figures est fermé. Voilà, je pense que ça résume la qualité de notre salle de sport. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Du coup, on commence bel et bien par des dips posés classiques. Parce que non seulement j'avais moins de fatigue étant donné que j'avais pas fait les deux mouvements que je fais habituellement avant, mais en plus, je garde quand même un assez gros gap finalement entre mon 2 RM qui est à 60 kg et mon 3 RM qui est à 51,5. Logique voudrait que si mon RM est à 62,5, mon 2 à 60, bon mon 3 il soit à 55, 57,5. Alors j'ai mis 52 kilos et j'ai fait 4 reps. Enfin ce tableau bouge après un mois et demi de vraiment ça buguait, il y avait des difficultés. Bon bah là on peut enfin refaire bouger de manière convenable ce tableau et ça fait plutôt plaisir. J'aurai enfin l'opportunité de faire le 3 RM. Le seul problème que j'ai eu sur cette première série, c'est l'amplitude. À la limite, j'aurais peut-être fait que 3 reps avec un peu plus d'ampli, mais ça aurait été quand même un PR. Donc, je m'accepte le PR étant donné que cette fois, ce qui gêne pas, c'est les pauses. Les pauses, elles sont nickel, donc au moins ça, c'est parfait. Après ça, j'ai mis 50 kilos et j'ai fait qu'une seule rep. Et vous allez me dire, mais tu n'as pas PR encore. Et c'est là où vous auriez tort, tout simplement parce que la méta, c'est d'avoir des variantes. Et la méta 3CT, c'est un PR. Donc, je suis persuadé que j'aurais pu avoir la deuxième si j'avais pas fait complètement ma trajectoire. Sur la deuxième rep, j'y s'est passé un truc bizarre. D'un coup, je pouvais plus forcer, donc j'ai lâché. Et après la première, je me sentais vraiment très très bien. Je me suis même pas dit, ouais, la deuxième, elle va pas passer. Et quand je l'ai fait, elle me remontait pas. Donc, j'ai pas un petit truc bizarre. C'est pas grave, ça reste quand même un PR. Même si j'aurais préféré évidemment faire 2 reps au lieu d'une. Après ça, en troisième série, j'ai complété le 10 RM du 3CT en faisant un 20 kg. Et putain, ce que c'est long et dur et chiant. 3CT 10 reps où tu fais 1, 2, 3, tu pousses mec, c'est une horreur. Il y a des variantes qui sont encore plus chiantes, plus horribles. Typiquement le dips longue pause est bien horrible dans son genre, mais c'est pas ça que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, vous savez que j'essaie de développer mon amplitude et ma mobilité sur les dips. Et donc j'ai fait une slow rep en chest to grass à 15 kg de lest. Vous voyez là, le 10 kg. Le 5 kg, le PDC, mais tout ça, je l'ai explosé étant donné que j'ai fait 34 secondes à donc plus 15 kg. Et ça les amis, ça fait très très plaisir. On passe donc aux tractions, supination, compression complète. Pour rappel, la compression complète, c'est quand vous venez vous appuyer contre vos pecs. Une traction street classique, ça va être quand tu vas passer le menton au-dessus de la barre, sauf que nous on cherche vraiment une vraie amplitude, donc on vient compresser et finir la traction. T'assure que la différence n'est pas que visuelle, elle est aussi dans tes perfs. Tout ça pour dire que donc j'ai fait un 23 kg pour 2 répétitions, ce qui constitue évidemment un PR. Mais bon, ça, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, honnêtement, j'étais tellement pas loin que je me suis demandé si j'allais pas valider la troisième rep. Je suis sûr, en étant à 100% de mes capacités, je l'aurais eu. Parce que je me suis vraiment arrêté là, tu vois. Mais genre, j'ai pas pu faire tac. Tiens, mais je me le suis pas accepté, tout simplement parce que ça compte pas, tu vois. Elle est pas compressée, merde. Qui plus est, c'est un gros sticking point. Donc si je me l'accepte alors que j'ai pas franchi mon sticking point, ça a pas vraiment de valeur. Je sais que la troisième rep arrive très bientôt. Elle arrivera quand elle arrivera. Aujourd'hui, elle était pas encore là. C'est pas très grave. En deuxième série de chin-up, j'ai tenté de battre, soyons honnêtes, le 7 RM qui est là, 13,125 kg. Mais malheureusement, je n'ai réussi qu'à battre le 13,250. Je m'étais laissé du coup à 13,5. J'ai un peu le seum, j'aurais bien aimé faire vraiment bouger mon tableau encore plus vers le bas. Mais en fait, le truc, c'est qu'aux tractions, ajouter une rep, c'est putain dur. C'est simple, si t'essayes de trop enchaîner les reps, tu commences à te balancer de fou. Et du coup, c'est de plus en plus dur d'en faire. Si jamais tu te balances pas et donc que tu fais une pause en bas, ça rend aussi le mouvement plus dur étant donné que tu perds de l'énergie élastique. Je suis perdu et je n'arrive pas à vraiment péter mon nombre de reps
c'est un mystère. Pour moi, les tractions, c'est un putain de mystère. Mais il faudrait que je refasse quand même un maximum de reps au poids de corps. Parce que je pense que ça a bougé quand même. Au moins 15 reps poids du corps. Et j'ai fini la séance traction par une slow rep de 14 secondes. Ce qui nous déloge 2 petits pairs. Et j'ai fait cette slow rep à 13,5 kg comme ma dernière série. Ça fait plaisir, tu vois. Parce que les slow reps, c'est extrêmement compliqué sur les tractions. D'autant plus que si tu gères mal, si t'es trop lent, soit sur l'amorce, et surtout à ce niveau-là, tu vois, quand tu passes, on va dire, les 90 degrés jusqu'à là, si tu passes trop de temps, jamais, et alors jamais t'arriveras à faire ça, tu vois. Et encore là, ma compression, elle est pas belle. C'est pas une belle compression, c'est une compression un peu comme ça, parce que, tout simplement, c'est putain de dur. Après ces chin-up qui m'avaient déjà bien pumpé, on passe sur du curl. Et là, le curl, il y a une petite particularité, mais avant d'en parler, j'aimerais revenir sur la compétition de strict curl. Vous savez que je veux la faire, etc. Ça, je l'ai déjà dit, mais malheureusement, je ne vais pas la faire. Je m'étais déjà inscrit, j'ai juste pas confirmé le paiement. Pourquoi est-ce que je vais pas faire cette compétition? Il y a 2 raisons. La raison principale, dont je m'en branle un peu, mais qui est une bonne raison quand même, c'est que genre c'est littéralement 1 ou 2 semaines du bac, c'est un peu short. La deuxième raison, c'est que c'est pas pratique pour moi d'y aller. La troisième raison, qui en tant qu'athlète me fait le plus chier, soyons honnêtes, c'est le manque de catégorie de poids. En junior, entre 2007 et 2005, il y a 2 catégories de poids. Moins de 75 kg et plus 75 kg. Je ne vais pas, avec mes 63 kg, aller faire une compétition pour me retrouver avec des mecs qui ont littéralement 10 kg de plus. C'est comme si je rentrais dans la cage contre un mec qui a 10 kg de plus. Ça n'a pas de sens. Alors je comprends bien que c'est par manque personne qui a un manque de catégorie de poids. Je comprends la logique. Sauf que comme je vous ai expliqué, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc malheureusement, je ne ferai pas cette compétition. Mais évidemment, je continuerai de me préparer pour celle qui arrivera. Et je vais continuer de bulk très gentiment jusqu'aux 70 kg de poids de corps. Comme ça, on se rapprochera déjà d'une catégorie qui existe. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au curl. Et souvenez-vous que la dernière fois que j'ai fait du curl, les performances, c'était pas trop ça. J'avais loupé mon top set. Bref, tout n'allait pas parfaitement. Aujourd'hui, j'ai retenté le même top set, à savoir 41,25 kg pour 2 répétitions. Donc la dernière fois j'en avais fait qu'une, là j'essaie d'en faire 2, ce qui ne constituait pas un PR mais juste une case de rempli. Et j'ai été agréablement étonné de faire 3 répétitions. Et ça les amis, c'est magnifique tout simplement parce que ça me permet enfin de déloger ce 41 kg qui date du 14 février. Ça commence à dater. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, vous savez que il y a un truc qui a changé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé ma prise. La raison principale, c'est tout simplement parce que j'avais des douleurs au poignet avec ma prise. Que donc je prenais très serré. Forcément, ça mettait mon poignet dans une position qui n'était pas évidente. Voulu aujourd'hui essayer de changer ma prise en prenant juste un cran plus large, mais moi un cran plus large on passe de ici à ici, tu vois. C'était beaucoup plus confortable pour mes poignets. J'ai quand même quelques tensions, mais pas de douleur véritable liée au fait que mes poignets étaient dans une position chelou et je sentais beaucoup plus mes biceps travailler. Pourquoi est-ce qu'originellement du coup je prenais serré? En vrai ça n'a pas de sens du coup. Travailler moins mes biceps et j'avais plus souvent des gênes dans le poignet. Mais en fait ma logique était la suivante. En powerlifting, on cherche à réduire l'amplitude et donc sur un mouvement de curl, on peut aussi réduire l'amplitude. Pour moi, ça me semblait logique. Je vais vous expliquer. Évidemment, il y a le soleil devant moi. Putain, mes frères, il y a pile poil le soleil devant ma gueule, quoi. Ma logique était la suivante. Vu que je prends plus serré, mes avant-bras sont moins longs, c'est-à-dire que cet avant-bras là il est moins long que cet avant-bras là étant donné qu'il est plié. Le fait de prendre une prise plus serrée, ça me permettait d'avoir du coup, en plus ça couplé du coup au fait qu'on utilise un peu les trapèzes pour se stabiliser principalement, et du coup tu vois, donc j'avais une amplitude qui était réduite, si on peut dire ça comme ça, mais le problème c'est que les gênes que ça me procurait ne me permettaient pas d'exprimer toute ma force. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que malgré le fait d'avoir bras de levier un peu plus important, déjà mes coudes sont beaucoup plus libres, donc je peux plus facilement les faire aller derrière, tu vois, pour réduire le bras de levier. Forcément que si la charge est là et que mon épaule est là, ce sera plus dur que si la charge est là et que mon épaule est là, alors que ça forcément je pouvais pas le faire, et du coup je me retrouvais à curl un peu sur les côtés avec les bras qui rentraient, sauf que forcément la barre étant devant, du coup ça mettait mes poignets vraiment dans une position assez chelou pour curl. Là je peux plus facilement aller chercher derrière. Bon, j'ai encore tendance du coup dans la même réaction à faire sur le côté, mais bon, je pense qu'avec le temps
je finirai par choper un peu plus ça, tu vois, un truc un peu plus comme ça. Alors je sais pas si c'est la bonne technique, encore une fois, de rentrer ses bras, ça me semble un peu plus simple de faire un peu d'élan comme ça et ensuite de passer, mais après je sais pas vraiment, voilà, je débute complètement, pour le coup je n'ai vraiment de technique, mais c'est mon interprétation de la technique du curl. Toujours est-il que pour l'instant mes perfs ça va. Mais du coup, le fait de ne pas avoir de gêne de poignet me permet de produire plus de force en étant plus serein et donc de performer, en tout cas sur cette série. C'était long comme explication. Moi, en deuxième série, j'ai fait une tentative à 38,25, donc 3 kilos de moins. J'ai délogé ce PR là, à savoir le 5 RM. Dans ma mémoire, c'est bien passé. Et je me suis surtout fini avec une slow rep à 36 kilos et évidemment, j'ai battu mon ancienne slow rep à 35,5 kilos. On passe au skull crusher. Et là, les skull crushers, c'est vraiment abusé. Ça l'était déjà la dernière fois, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Tout simplement parce que la dernière fois, j'ai fait un 41,25 pour 3 répétitions. Aujourd'hui, j'ai mis 41,5 et je n'ai pas fait 3 répétitions, mais 4. 4 putains de reps avec 250 grammes de plus. Je ne sais pas quoi dire. Vous pouvez résumer en fait chacune de ces vidéos où je vous présente mes perfs, où je vous fais un récap de mes perfs. Je ne sais pas quoi dire. Parce que sans déconner, en deuxième série, c'est pareil. J'avais un 8 RM à 36,5. Je mets 37,5 en sortant d'une série qui était bien harpeusiste quand même. Bien à l'échec étant donné que j'ai fail ma dernière rep. Pour autant, je dégage 8 reps, donc je fais PR plus 1 kg sur un PR qui datait de la semaine dernière aussi. Et après j'ai fait des répétitions en posé. Pause qui était, franchement, y a rien à dire. J'ai mis 36 kg. À 36 kg, j'ai fait un PR plus 500 grammes et plus une rep. Qu'est-ce que c'est que ce bordel mon gars? Les skull crushers en ce moment, mais ça bouge au-delà de monstrueusement bien. Et aujourd'hui je vais vous skip le face pull pour uniquement vous parler des dragon flag et de ma seule série d'élévation latérale. Alors pour commencer avec les dragon flag, j'ai fait un premier set à moins 12 kg où j'ai fait 7 répétitions, ce qui constitue un PR plus 3 répétitions, en sachant que la forme avait pas l'air si dégueu, donc ça commence très bien. Deuxième série, j'ai gardé beaucoup de réserves, malgré ça j'ai quand même fait un PR. Je suis passé donc de 9 répétitions à moins 15 kg à 9 répétitions à moins 15 kg plus slipper, en gardant de la réserve. Pour finir sur mes lateral raises straight arm pose perfect form, you know, j'ai fait un seul set à 12 kg et j'ai fait 4 répétitions et beaucoup moins de gêne qu'au début. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à faire l'exo, j'avais beaucoup de gêne au niveau de mon épaule gauche, au niveau de ma clavicule. J'aurais pu arrêter l'exo, mais c'était pas des douleurs, c'était des gênes. Je suis toujours un peu taquin peut-être. J'ai toujours un peu envie de me tester, tu vois. Évidemment que là, je faisais quand même très attention à la moindre vraie douleur. Si jamais j'avais une vraie douleur qui apparaissait, soit je calmais le rythme, je me réchauffais un peu, j'essaye de d'éviter les blessures, je suis pas teubé, mais pour autant, je me dis que, étant donné que j'ai pas travaillé ce mouvement-là depuis longtemps, que quand je le faisais, j'avais déjà des douleurs, vraies douleurs. Aujourd'hui, avoir des gênes, c'est peut-être un reste de ne pas avoir correctement travaillé l'exo. Donc aujourd'hui, je prends beaucoup plus mon temps, parce qu'il faut savoir que quand je faisais mes lateral raises en mode go muscu, je montais assez vite, en vrai, à 20, 22, 24 avec une technique qui était pas si dégueulasse, tu vois. Et je tapais des vraies séries de 8-10 reps à 20 kg. Je sais pas comment je faisais. J'avais des épaules en titane. Pas là, c'est vraiment dans mes débuts de muscu. C'est peut-être le max poids que je vais faire. Mais là, je crois qu'il y avait 10 kg et j'étais pas encore avec mon support. Je suis quasiment sûr qu'il y a une vidéo où on me voit prendre des putains de vin. Tu vois, je m'échauffais à 12,5/15 kilos déjà. C'est déjà autant que ce que je fais là, tu vois. Vraie série, 18 kilos et j'étais fatigué, mon gars. Évidemment, c'est pas aussi strict que les perfs que j'ai aujourd'hui. Je suppose que si j'essaye de faire des élévations latérales au même poids, j'aurai à peu près la même forme. Mais franchement, ça se voit que j'ai pas taffé les épaules pendant un petit moment. Et il serait temps de s'y remettre. Et j'ai hâte de les faire regrossir, tu vois. Quand je vois ça, ça manque un peu le body en vrai. Bien volume, bien pump. Je pense que pendant l'été, je vais me refaire une petite séance body, tu vois, bien sans perf, juste full pump. Ça peut être marrant, tu vois. Enfin, sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'était Seiki.